Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Causément de Chita. Moi, c'est Paul Jean Michelet, moi pral parler nous de système élection présidentielle dans le pays États-Unis. Élection dans le pays États-Unis toujours passé comme une dans plus gros événement politique sous planète là. Parce que yo juge bon que les déterminants pour la paix, la stabilité dans le monde. Avant d'aller plus loin, on prend un petit temps pour nous comprendre comment ça fonctionne. Comment élection ça yo réalisé. C'est pas si simple. Il y a deux grands candidats au dernier moment, représentés par deux grands partis politiques, le parti républicain conservatisme et le parti démocrate centre-gauche. Chaque candidat pour la présidentielle gagne avec lui un vice-président. Contrairement en Haïti, c'est pas citoyen américain qui élit directement le président. Yo voté plutôt pour les délégués, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs, qui souvent c'est élus locaux, militants de partis politiques, et c'est eux-mêmes qui ensuite qui pourra désigner le président des États-Unis d'Amérique. L'important pour nous connaître, gagner en tout 538 grands électeurs. Et le président a besoin de 270 grands électeurs, soit la moitié de 538 plus 1 pour gagner la bataille des élections. Et le 3 novembre, élu. Le 20 janvier, le président lui prêtait serment constitutionnel. On prend un petit temps avec chaîne télévision TV5 Monde pour plus d'informations. Élections américaines, comment ça marche? Tout d'abord, si dans certains pays on vote directement pour choisir le président, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ici, le mode de scrutin est indirect et un seul tour. Les Américains votent pour ce que l'on appelle les grands électeurs, qui sont souvent des élus locaux ou des militants de partis. Ce sont donc eux qui désigneront ensuite le président. La règle est la suivante: plus l'État est peuplé, plus il compte de grands électeurs. Il y en a 538 au total. En clair, pour l'emporter, le futur président a besoin de la majorité, soit de 270 grands électeurs. Un véritable casse-tête. Tout se joue en fait dans les fameux swing states, appelés les États clés ou indécis en français. Tous les 4 ans, ils sont déterminants dans la conquête de la Maison-Blanche. Parmi les plus disputés, la Floride et la Pennsylvanie. Enfin, autre particularité de ce scrutin, les Américains sont également appelés à choisir les parlementaires siégeant au Sénat et à la Chambre des représentants, une bataille tout aussi importante pour le contrôle du Congrès.